Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo je vais vous présenter un petit produit qui est ça, cette petite machine. C'est quoi? C'est le Lizard 105. En fait c'est le grand frère du Lizard 95 que j'ai aussi. Donc je vais pouvoir comparer avec celui que j'avais, enfin celui que j'ai toujours, mais le 95, et celui-ci, le 105, qui est nouveau et qui fonctionne en 4S. En gros c'est la grosse nouveauté, et ça filme en HD. Regardez ici, il y a moyen de mettre une micro SD, comme ça on peut enregistrer en 720p. Donc je vais enregistrer avec, on va voir ce que ça donne. Je vais voler avec, je vais vous dire mon ressenti et je vais vous dire si vous voulez acheter un 2 pouces et demi, parce que c'est un 2 pouces et demi, si celui-ci est bien. Et enfin voilà, donc c'est parti, let's go, on prépare le matos et on s'envole direct. J'ai bien la vidéo. Qu'est-ce que j'ai fait juste avant en fait de le mettre en route? J'ai regardé les paramètres, armement et tout était quasiment bon. Je les ai réglés comme je voulais sur mes interrupteurs. Et qu'est-ce qu'il faut savoir de plus? Oui, pour le binder, il faut appuyer longtemps là-dessus, le brancher et bien sûr en même temps mettre en route. Enfin voilà, je vais vous expliquer vite fait si vous êtes débutant. Genre vous allez dans le menu, vous créez votre modèle, moi il est créé, page, ici, voilà, vous descendez, clac 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 clac, vous mettez en D16, voilà, c'est Chanel, et vous cliquez sur bind, ça va clignoter, ça va faire bip 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 bip. Je crois que c'est pareil sur la QX7 hein. Vous appuyez, vous branchez, vous désactivez le bind sur votre radiocommande. Oula. Et normalement vous débranchez bien sûr ça. Quand vous rebranchez, vous avez une petite lumière verte. Voilà, parce que juste avant ça devait être rouge et vert. Je sais pas, ça clignote, un truc un peu bizarre. Bon, c'est parti. Voilà, pour enregistrer la vidéo en HD, ah bah voilà, ça doit clignoter comme ça, donc c'est bon. Parce que regardez, quand je clique une fois, et voilà, et là ça clignote, donc ça veut dire que ça enregistre. C'est parti, on envoie la sauce. J'espère que je vais pas me cracher direct. Bon alors déjà sur le premier vol, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que la caméra en fait elle est meilleure que sur le Lizard 95, mais il y a quand même des difficultés parce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil. Du coup comme vous le voyez sur le DVR c'est pas top, ça fait un peu noir quoi, un peu trop sombre, donc je sais pas si on peut le régler un peu plus. Voilà, c'est un petit défaut. Après qu'est-ce que j'ai à dire? Niveau maniabilité et tout, moi je mets des réglages pas mal, enfin je mets les réglages que je mets d'habitude sur les autres machines. Donc niveau pilotage ça va, je me sens bien, mais c'est sûr qu'on n'a pas la même inertie que sur des 5 pouces. C'est pas le même genre de vol, c'est pas pour voler dans des grands espaces comme ça, là c'est un peu trop grand, parce qu'on peut pas exploiter le plein potentiel de cette machine, parce que le but de cette machine c'est d'aller vite dans des petits endroits et se faufiler un peu partout. Et là c'est vraiment un peu trop grand, du coup c'est un peu dommage quoi. Après qu'est-ce que je peux dire sur la conception de la machine? Bah déjà je trouve qu'ils se sont vraiment embêtés, enfin ils ont fait un truc vraiment hyper compliqué au niveau du châssis. Donc ça allie aluminium et carbone, mais après ça a l'air vraiment très solide. Mais ce qui m'embête un peu c'est qu'il y a pas mal de vis, et qui dit vis dit que ça peut se dévisser, ça peut... Enfin voilà, j'aime pas trop quand c'est un peu complexe, je préfère la simplicité. Du coup niveau du châssis je préférais même limite le 95, plus simple, il était vraiment résistant aussi. Alors niveau performance c'est du 4S, on sent que ça pousse un peu plus, mais après c'est du 2 pouces et demi, et c'est une grosse différence avec du 3 pouces, parce que j'ai l'impression en fait c'est les mêmes hauteurs que sur le Lizard 95, et du coup j'ai l'impression que ça manque un peu de pêche. Je sais pas si c'est ces hélices qui sont vraiment trop souples, pas assez nerveuses, mais c'est vrai que ça manque un peu de pêche peut-être. J'ai pas beaucoup d'expérience dans les petits modèles comme ça. Alors qu'est-ce que j'en pense de cette machine après 2 vols? Donc le premier vol c'était avec une 4S, le deuxième vol c'est avec une 3S, c'était une 4S d'origine. Avec la 4S d'origine, j'ai l'impression que ces batteries sont très mauvaises, donc voilà, si vous voulez acheter cette machine, achetez d'autres batteries en plus en rab, que ce soit du 3S ou 4S. Et je sais pas, en 4S je trouvais qu'il vibrait pas mal, j'avais un peu moins de contrôle, et niveau puissance c'était meilleur, ok, mais j'avais une moins bonne prise en main de la machine, et c'était moins fluide, donc c'est moins agréable. Et là j'ai testé cette
avec cette batterie là. Je crois que je vais mettre le lien dans la description. Voilà, tous les liens sont dans la description là, que ce soit la machine ou pas. Alors regardez comment on règle le VTX. Alors c'est un VTX 25 ou 200 mW. J'ai pas vu comment on réglait le 25 ou 200. Bon, en tout cas en France c'est 25 mW, sachez la réglementation. Et après pour changer, là ici vous avez un bouton au milieu. Ok, donc on veut cliquer sur le bouton là blanc rapidement, ça change la lumière verte qui change les channels. Et là en bleu, si vous appuyez longtemps et vous le relâchez et que vous relâchez, ça change les bandes. Donc voilà, ça permet de changer les fréquences vidéo. Donc c'est rempli de simple, j'ai envie de dire. Bon alors petite conclusion, voilà je vous ai dit ce que j'en pense. Donc pour un 2,5 pouces je le trouve très bien et pour le prix aussi il est très bien. Donc si vous cherchez un petit quad, que ce soit du entre... en fait ça n'a rien à voir avec le 3 pouces, enfin quoique ça peut se ressembler, mais voilà, le 3 pouces c'est vraiment performant. Ça c'est un peu moins performant mais c'est vraiment très léger. Ça c'est plus pour s'amuser, voilà, faire des... passer entre les arbres ou quoi. Et en même temps vous pouvez filmer en HD, donc garder un petit souvenir de vos vols en bonne qualité. Donc non, franchement très content de ce produit. Après il faut voir niveau sur la durée, s'il va tenir, si les composants sont solides. Mais en tout cas, vu comme ça a l'air plutôt pas mal. Voilà, très content. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation de ce Lizard 105 vous a plu. N'hésitez pas toujours à me poser des questions en commentaire et si vous l'avez, ce que vous en pensez. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas toujours à liker, à vous abonner. Et en tout cas, moi je vous dis merci et ciao, allez à plus, bye.